Ah non, surtout pas voter Macron. Ah non, déjà quand vous le regardez dans les yeux, il a l'air tellement idiot qu'on dirait Doupi. Alors, je sais qu'on n'apprend pas l'empathie à l'ENA, je sais qu'on n'apprend pas d'autre chose que de la comptabilité de pays, mais on ne peut pas être gouverné par des gens qui font de notre pays une dictature, c'est pas possible. Déjà, d'avoir déjà donné 25 millions ou 24 millions à la communauté européenne à l'époque où il y avait les gilets jaunes, qui déjà le peuple était étranglé, donc évidemment ça a fait peur au gouvernement de voir que toute la France était des gilets jaunes. Après, bon, ils se sont bien arrangés dans l'hypnose de tous les médias bien complices, de pouvoir faire autrement pour pouvoir montrer des choses qui n'existent pas. Je suis bien placé pour le savoir. Le premier jour, vous pouvez le regarder sur mon YouTube, le premier jour des Gilets jaunes à Nice, une petite mamie de 75 ans, allez sur ma chaîne YouTube, allez regarder tout ce que je dis sur ma chaîne YouTube, allez regarder toutes les vérités auxquelles j'ai accès en tant que lieutenant-colonel de l'ONU. Le l'UNEDU exactement, c'est une branche de l'ONU, c'est les bérets bleus, c'est pas les forces armées, c'est les bérets bleus. Et c'est voilà, c'est justement pour la diplomatie et pour tout ce qu'il y a bon, pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé. Et il y a beaucoup de gens, même au Parlement, même partout, qui savent ce qui se passe. Et je reçois des choses que j'envoie et à foison. Et c'est pas possible. On peut pas laisser quelqu'un qui, s'il n'avait pas donné les 24 millions à la communauté européenne, il aurait gagné juste 4 millions. Il n'y aurait pas eu de gilets jaunes. 4 millions d'euros, la taxe carbone, on l'avait pas. Donc, gérer comme ça un pays, et dans une dictature où il se fait fi de toutes les lois, la Constitution, il y a peut-être au moins 80 lois qui ont été violées, de la Constitution, de la Ligue des droits de l'homme, de la liberté de la médecine, du secret professionnel médical, de l'ingérence dans la vie d'autrui. Ah, elle est belle la liberté, égalité, fraternité, il n'y a plus rien. Quand on pense qu'il nous a fait le cinéma des masques pendant 6 mois, même pas donné au personnel soignant des masques, alors qu'en réalité ils étaient en contact avec les gens malades, soi-disant on n'a pas les masques. Comment ça se fait que moi qui suis lambda, c'est-à-dire en mathématiques c'est une inconnue, comment ça se fait que j'avais 2 millions de masques? Allez voir aussi sur YouTube, je l'ai envoyé. Ils n'en ont pas voulu en mail, hein, on a envoyé. Et pendant 6 mois, oh là là, après, oh, on a trouvé des masques. Ah, l'armée, oh là, dommage, ils sont périmés. Attends, c'est pas possible de soutenir notre figure à ce stade. Je veux dire, on peut pas être hypnotisé à ce point-là. Je sais que la France, c'est un pays de moutons, mais là, il faut se réveiller quand même. Après, on harcèle ce pauvre professeur Raoult pour une chloroquine qui est simplement un truc qui descend la charge virale. Alors sinon, si la chloroquine n'est pas bonne, ça veut dire qu'évidemment, ça fait 60 ans que l'OMS sont des abrutis. Parce que ça fait 60 ans que la chloroquine, ils l'apprennent. Ils l'apprennent encore. J'ai un ami au Niger qui a eu le paludisme ou la malaria, je ne sais plus, pendant le confinement. Il a pris de la chloroquine. Donc, qu'est-ce que c'est que cette espèce de chose pour ne pas soigner les gens, ne pas prendre au moins la possibilité d'une ouverture, tout ça pour une pharmacopée qui prend entièrement le monopole de tout. Et les vaccins, ça permet de faire de l'argent. Et les machins, ça... Mais là, on a tué tous les commerçants. On a tué les familles. Moi, je m'occupe de sans-abri. Je vois des centaines de sans-abri de plus, de gens comme vous et moi qui se sont retrouvés à la rue parce que leur société elle a coulé. J'ai vu le nombre de boîtes de nuit, de choses. On empêche les gens d'être heureux. On les bombarde de choses négatives. On les bombarde. Regardez, vous ouvrez quand vous avez TV câble. Il n'y a pas un truc qui permet aux gens d'avoir une énergie positive dans leur tête. On est en train de démolir la tête des gens. On est en train de tuer nos anciens, comme je le disais dans la chanson que j'ai écrite le premier jour des Gilets jaunes, qui s'appelle Révolution 1. On m'a demandé pourquoi Révolution 1. Eh bien pourquoi? Parce que je savais très bien qu'il allait y en avoir d'autres.
Donc, tout ce que j'ai dit, on m'a pris pour une folle au début, quand je dis, oh là là, ça va être une dictature, oh bientôt, on va être en couvre-feu. Tout le monde me prenait pour une folle, et puis maintenant, voilà. Alors, il serait temps qu'on se réveille, il serait temps qu'on voit les choses logiquement. Quand il y a des gens qui se contredisent toutes les 5 minutes, en disant une chose, puis en disant une autre, avec son air d'abruti qui regarde sur un prompteur, comment on peut avoir envie de voter ça? Un petit Napoléon qui se la pète et qui veut tout gérer et pouvoir régler des choses où il est complètement submergé lui-même, et quand il n'est pas submergé, il fait que des conneries. Il faut arrêter ça, il faut ouvrir les yeux qu'il en a rien à foutre du peuple, qui fait des beaux discours bien structurés, qui sont exactement le contraire de ce qu'il fait. On va rémunérer les gens, les travailleurs, et les autres alors. Les autres, on fait quoi des autres? Il y a je sais pas combien de millions de chômeurs, on les met où ceux-là? Ah, ça on n'en parle pas. Les sans-abri, on n'en parle pas. On fait des ronds-points de 2 millions d'euros, à Cannes, et à côté de ça, on voit des centaines de gens dans la rue, y compris des femmes avec des enfants, ou des gens comme vous et moi qui d'un seul coup ont tout perdu. Et puis d'autres aussi, les sans-abri tout court, que tout le monde s'en fout. Alors c'est bien de faire des super machins, des réunions d'artistes avec histoire de Coluche, mais Coluche il se retournerait dans sa tombe. Moi je le vois, pour aller au restaurant du cœur, il faut donner une feuille d'aide à l'imposition. Alors là, il y a toutes les mamies qui, même à la limite ou d'autres ont des moyens et qui vont quand même là-bas. Au prétexte qu'ils ont une... Mais là, c'était les gens dans la rue au départ, Coluche, hein. Et celui qui vient malheureusement de notre pays ou quoi. Alors, ce qui m'amuse, c'est l'histoire du racisme migrant. Mais attendez, là, les Ukrainiens, oh, on les reçoit, machin, on fait ci, on fait là c'est bien beau. Mais attendez, quand il y a eu l'exode de tous les pays et qu'on a eu les migrants, c'était la même chose. Ils ont eu la guerre, c'est comme tout le monde. Demain, on a des bombes qui nous tombent sur la figure, on est obligé de partir, on sera des migrants aussi. C'est pas pour autant que ça amène le terrorisme. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus balayer dans la porte des autres et donner des millions ailleurs et augmenter toute la dette qu'on a pour pouvoir après risquer de prendre les gens sur leur compte un jour ou l'autre quand on sera poussé avec les nouveaux machins, les passes, les ci, les là. On est en train de nous mettre dans une dictature, mais dans notre monde. Comment c'est possible que ça rentre pas dans la tête des gens? Comment c'est possible autant d'illogisme, autant de bêtises? Parce que c'est de la bêtise que de faire des choses à l'encontre. Mais c'est justement le but peut-être de faire des choses à l'encontre pour que justement tous les non essentiels ils meurent, hein. Je veux dire, c'est pas avec de Doliprane même à l'hôpital qu'on va les soigner, hein. J'ai bien vu que même des fois on leur donne même pas quelque chose qui descend la charge virale, même sans parler de chloroquine. Alors, même une grippe, si on donne que du Doliprane, ma mère elle a juste des trachéites, elle prenait du Soluprel, elle prenait des cortisones, etc. pour calmer l'inflammation. Comment c'est possible qu'on te permette d'ingérer dans la vie des docteurs pour leur dire ce qu'ils ont à faire, alors que justement le serment d'Hippocrate, il devrait être appliqué justement où c'est le docteur qui décide selon le cas. Il y a des cas où des choses sont nécessaires, et il y a des cas où des choses ne sont pas nécessaires. Et que dans la politique du pays, non mais attendez, on privilégie des choses qui ne servent à rien. Il y a des millions d'infrastructures, hein. J'exagère, hein, je viens de Marseille donc j'exagère. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'infrastructures à l'intérieur de l'Élysée, à l'intérieur des gouvernements, où c'est des réunions de là on les appelle telle chose, on les appelle telle autre, qui sont payées une fortune et qui ne servent à rien. C'est comme ce château où chacun a son arbre avec son nom. Toutes ces choses-là, personne ne le sait. Moi, je le sais, à une époque, j'ai fait cantine à l'Élysée quand je me suis occupé du sida. Croyez-moi que j'en ai vu des choses, et des choses qui m'ont vraiment bien étonné, hein. Parce que moi aussi, à l'époque, j'étais très... comme mon grand-père, qui était un grand monsieur patriote, qui se disait que la France avait quelque chose à apporter. Mais c'est un carnage, la France. C'est un carnage. Alors, on essaye maintenant de séduire, puisqu'il y a beaucoup
de mélange, donc on séduit tout, mais on en oublie même de s'occuper des gens qui sont français de souche. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas français. Je me suis battu contre l'amalgame toute ma vie, même si après je me suis fait par les propres personnes pour lesquelles je me suis battu. Mais il y a quand même une chose qui est logique à comprendre, c'est que on va créer le racisme à force de trop privilégier justement des gens, alors qu'il y a des gens dans la rue qui sont français de souche et qui n'ont même pas de quoi vivre, ou des personnes âgées qui n'ont même pas de l'argent pour aller voir leurs petits-enfants. On oublie l'humain au profit de l'argent, la religion argent qui a tué le monde, la religion argent qui fait que les enfants, quand on leur parle, ils disent tu payes combien? Et l'argent qui, je l'ai vu de mes propres yeux, par rapport à une personne que je connais, qui est une petite fille extraordinaire, qui s'occupe de son frère, qui performe sur les pornos à 6 ans. Voilà où on en est. Pourquoi? Parce qu'on donne un accès à la communication depuis l'affaire Roswell il y a 50 ans, qui est tellement immense et énorme, et qui n'est même pas géré quelque part, que ça donne lieu à tous les abus, à toutes les bêtises qu'on peut colporter. Tout le monde se targue de pouvoir être ça, du moment que ça gagne de l'argent. Moi, justement, je veux pas rentrer dans ce système complètement débile. Quand vous voyez le Poutine, on dirait Simplet, avec son crâne, avec ses yeux, on dirait un abruti. Mais on ne peut pas se faire gouverner par des trucs pareils. C'est pas possible. Donc, il ne faut pas voter Macron. Bon, moi, je ne suis pas politique du tout. Mais quand je vois parler M. Zemmour, par exemple, au moins lui, il est intelligent. Et je vais être peut-être creux, mais il a des couilles. Hein. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'hommes politiques. Donc, comment c'est possible de pouvoir penser voter quelqu'un qui vous a enfermé, qui vous a confiné, qui vous a matraqué, parce que c'est pas la police, hein, c'est les ordres. Hein. Il y a même des gens de la police qui n'étaient pas du tout heureux de ce qui se passe, et pour ce qu'ils ont payé aussi. Donc, c'est une honte de pouvoir imaginer, parce qu'on est hypnotisé par BFM TV et qu'il a des mots susurrants, machin, qu'il a bien été huilé par des bons gens autour de lui en PNL et autres, pour pouvoir bien manipuler les masses. Mais attendez, regardez les faits. Sur les faits, il y a tellement de millions d'anachronismes, de millions de contradictions, et qui ne sont pas du tout en fonction du peuple, mais qui sont en fonction de comptabilité. Mais allez prendre les monsieur Macron et mettez-les un peu dans la rue. De toute façon, ils sont bons à rien, tous ces gens-là, puisque, comme beaucoup de gens, malheureusement, qui sont nantis, ils savent rien faire. Dans le sens, les pauvres, ils ont l'avantage de devoir apprendre, parce que comme ils n'ont pas l'argent pour claquer des doigts et dire tiens, je vais me payer ça, je vais me payer un plombier, je vais me payer ils le font eux-mêmes. Donc on apprend. Et quand on apprend, justement, c'est là que on sait faire plein de choses. Lâchez-les dans la nature, vous allez voir les Macron, ils vont être comment? Alors moi, c'est pas que je suis contre ou pour quoi que ce soit. Moi, je suis apolitique. Je pense que c'est un panier de crabes. De toute façon, c'est tous les mêmes. Mais il y en a quand même, peut-être toujours mieux que ce type qui vous a torturé. Vous savez le nombre de femmes battues. Il y a eu 60% de femmes battues de plus et d'enfants pendant les confinements. On a tué la tête. Or, si ce monsieur avait un peu d'intelligence et qui comprenait un peu la neuroscience, je m'étonnerais qu'il ait l'ouverture d'esprit pour être scientifique, même s'il se permet de donner des lois contre des gens qui sont des nouveaux pasteurs comme monsieur Raoult, qui a été très vite évincé. Eh bien, si on réfléchissait un petit peu à tout ça, on se dirait, mais c'est pas possible qu'on soit aussi con pour recommencer à prendre quelqu'un qui a mis la France à terre, le chômage à terre. Ça a servi à quoi? Les masses, ça sert à rien, à part avaler du gaz carbonique et s'empoisonner, ça sert à rien. C'est le contact avec c'est sur le contact, on le sait très bien, puisqu'on le dit, sur le plastique, ça tient un temps de temps, sur le sida, comme toutes les maladies.
Et il y a une tranche de gens à risque qu'on aurait pu penser vacciner, entre guillemets, bien que le vaccin, je ne dirais pas ce que j'en pense, c'est pas le propos aujourd'hui. Mais je veux dire, à quoi ça sert? Là, il y a un immense colloque qui s'est fait des plus grands savants de la planète en Angleterre qui ont dit que les vaccins enlèvent maintenant l'immunité même pour les autres maladies à attraper. Donc il y a tellement de choses à regarder avant de se faire un vaccin en quelques mois. Et puis, alors, ça a été amené d'une façon de main de maître. Oh là là. Ah, vous savez, c'est comme quand on ne peut pas avoir quelque chose, on en a envie. Au début, bien sûr, personne ne voulait le vaccin. Mais quand on ne peut pas avoir le vaccin, on ne sait pas comment on va l'avoir. Oh là là, on va tout faire. Et par tranche, on va faire ça pour pouvoir que tout le monde l'ait. Et c'est la seule chance. Et bombardement, bombardement. Quand vous regardez la télé, pourquoi il n'y a pas Alors, je parle de la neuroscience. Quand on sait que c'est la tête qui fait le corps, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dans les synapses de nos connexions neuronales, c'est ça qui va... Alors, je schématise, et là c'est mon cas en ce moment tellement je suis stressée de voir tout ça, et pas que. Quand on va, par exemple, je vais le faire pour le profane, très simplement, quand par exemple vous avez du stress, vous allez sécréter de l'acide. Le cerveau va sécréter de l'acide. Mais s'il ne sécrète pas à ce moment-là à la base, comme dans la digestion, pour faire le mélange acido-basique, ça va être de l'acide dans l'estomac, ça va faire un trou dans l'estomac, on va dire c'est nerveux, et ben voilà. Mais c'est comme ça pour tout, c'est le cerveau qui fait le corps. Et le cerveau, il est énergie. C'est synapses, il y a une connexion entre les cellules, les neurones, axone dendrite, et là au milieu, quand ça se touche, c'est un étincelle, ça s'appelle un synapse. Donc c'est de l'énergie. On est, maintenant en neurosciences, on le sait, que dans les cellules, on croyait que c'était 90% de vide. On s'est rendu compte que ce fameux vide, c'était de l'énergie chargée d'informations. Donc on a un réseau routier d'informations. Alors quand on nous bombarde de choses négatives, comment voulez-vous qu'on donne une chance aux gens ou aux jeunes qui se suicident aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus de ce monde et qui ne se sentent pas du tout ils sentent pas du tout de ce monde parce qu'ils ne le sont pas, ils sont 1000 ans en avance et ils voient un monde tellement illogique qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ce contexte. Là, eux, ils sont un petit peu moins influençables, ce qui est bien. Mais les gens, ils veulent croire qu'on a un gouvernement qui nous protège, ils veulent croire qu'on a un gouvernement qui nous aime. Mais qu'est-ce qu'ils nous aiment ? Ils aiment la religion argent, ils aiment pouvoir vendre des millions, comme à une époque, la grippe H1N1, où on a fait des milliards, etc., pour rien finalement. Tout ça, c'est de l'argent qui part en l'air, alors que la gestion d'un pays pourrait être tellement facile si ces gens-là, ils avaient la même connaissance au niveau de la neuroscience, comme au niveau de la vie quotidienne du français, ou d'autres pays d'ailleurs, parce que chaque pays a ses nécessités, on gouvernerait un pays avec intelligence. Pourquoi on ne met pas dans les écoles des gens qui font apprendre aux enfants, pas seulement des maths, des ci, des là, que peut-être ça leur servira jamais à rien. Et pourquoi? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Moi, j'ai adoré les maths, j'ai adoré la philo, j'ai adoré tout. Mais pourquoi d'abord faire cet élitisme toujours des études? Qu'est-ce que c'est un docteur ou un avocat ou même quelqu'un qui sort de l'ENA? C'est quoi? C'est quelqu'un qui a de la mémoire, c'est tout. Après, il devient docteur parce qu'il a l'expérience et s'il est vraiment dans le serment d'Hippocrate et pas d'Hypocrite, eh ben, il va pouvoir apporter à ses patients par l'expérience de ce qu'il va apprendre sur le tas. Mais au départ, tous ces gens-là, c'est simplement des gens qui ont de la mémoire. Donc, ils ne sont pas supérieurs à personne. Et quand ils se sentent supérieurs, moi, ces gens supérieurs, je les regarde comme ça. Parce que justement, on est supérieur uniquement quand on a du cœur. Il n'y a que l'union qui peut faire la force. Regardez la cohésion de certains êtres ou certaines religions. Une cohésion, par exemple, on dit les juifs, bah oui, les juifs, ils sont tellement cohérents dans le sens ils s'aident entre eux. Mais c'est ça qui fait leur force.
Pourquoi tout le monde ne s'entraide pas? Ça permettrait vraiment de faire des choses intelligentes. Et si les gouvernements y pensaient plutôt à aider un petit peu leur pays, ben déjà, comme je le dis dans ma chanson Révolution 1, un peuple heureux est la garantie d'un pays en bonne santé. Mais comment voulez-vous qu'il soit heureux? Regardez, vous avez 400 chaînes. Vous regardez Esprit criminel, Hitler à telle époque, le machin, ça. Il y a même les films, ils deviennent violents. J'ai même un Superman qui frappait. Non, mais on est où maintenant? On a détourné. Il y a des jeux vidéo pour enfants qui s'appellent le Credo des assassins. Et c'est à qui tue le plus de gens. Et en plus, il est habillé un peu comme un terroriste. Donc, comment voulez-vous donner des bases à un pays si on ne leur donne pas des bases de l'intelligence de ce qu'il y a en énergie qui crée la santé, qui crée le bonheur, qui crée tout ce qu'il y a comme hormone du bonheur, la sérotonine, la dopamine, la communication. Quand les gens ils ne communiquent plus et qu'on les enferme, mais on les tue. On tue les gens. Les gens ont besoin de communiquer, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin. On leur enlève tout. On dit on va aider les travailleurs. Mais où ils vont aider les travailleurs? Tout le monde fait faillite. Mais ça, on n'en parle pas, ça, par contre. Hein. Et pourquoi dans les écoles, on n'aurait pas des éducations, non pas l'éducation civique, qui sert à rien, mais une éducation où on apprend le respect des choses, le respect des animaux, le respect des valeurs, le respect des parents. Si les parents agissent comme des enfants, des parents bien sûr, pourquoi on n'apprend pas les valeurs de la vie? Tout le monde serait tellement différent que le monde changerait différemment. C'est ça qu'il faut faire. Je veux pouvoir parler, je veux pouvoir... Ah, évidemment, face à face avec M. Macron, ce serait idéal. Et je suis tout à fait prête, s'il était d'accord, à parler avec lui. Et croyez-moi, j'en aurais des choses à dire et qui seraient encore plus pertinentes. Mais je vous en prie, ne votez pas Macron. Parce que là, on va se retrouver encore dans la bêtise, là, dans les illogismes, dans alors après, on fait amende honorable. Alors, oh, quel grand homme! Il fait ses bien culpables. En attendant, il y a tellement de morts, tellement de gens malheureux, tellement de gens complètement... au début, les masques, ça sert à rien. Les masques, ça sert... Attendez, on est des pantins, on est des moutons, on regarde BFM TV religieusement comme si c'était ou d'autres chaînes qui sont à la solde des gouvernements ou qui sont menacées par les gouvernements. Je ne sais pas, mais en tout cas, la liberté de la presse, j'ai bien vu qu'elle n'existait pas. Même moi, quand j'ai parlé de certaines choses, on m'a bloqué. Donc ils prennent même la main maintenant sur des réseaux comme Internet où on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. Attendez, le symbole même de la liberté, c'est la liberté d'expression. Alors on n'a plus la liberté d'expression, on n'a plus la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, de décider de notre santé, de notre corps, et en plus, je vais pas être là, on nique toutes les lois de la droit de l'homme. On n'a pas le droit de... il y a des lois pour ça. On n'a pas le droit de obliger les gens à se faire vacciner quand ils ne le veulent pas, en les menaçant de perdre leur emploi. La liberté au niveau de notre corps a toujours été une liberté respectée par les autres présidents. Attendez, quand vous voyez la classe, moi je suis pas politique, mais la Mitterrand qui méditait avant de prendre des décisions, ou d'un Chirac, ou d'un... Bon, quel que soit le parti politique, ils avaient de la classe, c'était pas des gens qui crachaient sur les gens. Vous vous rendez compte que la première fois où il y a eu les gilets jaunes, vous savez comment il a appelé les gens? Les gens, à vous, pas seulement gilets jaunes, parce qu'on est tous gilets jaunes, hein, que ce soit les infirmiers qui en ont marre jusque-là, que ce soit les choses saturées, que ce soit tout ça, on en a marre. On en a marre. Votez pas Macron.